Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous suivez votre journal hebdomadaire sur Y Diffusion. Tout de suite, les titres. Les mesures d'assouplissement concernant les secteurs du transport et de la restauration étaient très attendues par les acteurs. Le ministre de l'Intérieur et le ministre du Transport ont expliqué le sens de ces mesures d'allègement. Au niveau des gares routières, la nouvelle est bien accueillie. Les acteurs se sont exprimés. Regroupées au sein d'une association dénommée Union des femmes autonomes de Mbour, ces transformatrices de produits locaux ont tenu une rencontre de sensibilisation sur le Covid-19. Appuyées par Maître Cheikh Tidiane Tambidou, elles ont mis au point des produits consommables pour les populations. La réouverture de l'école est reportée à une date ultérieure. N'empêche, le directeur du COSEC a donné du matériel, dont 43 thermoflash, 3000 masques, du gel, du savon et des désinfectants et d'autres produits de nettoiement aux directeurs et proviseurs des écoles publiques et privées dans la commune de Dias. L'initiateur de l'émission Kaléidoscope n'est plus. Moïse Ambroise Gomis s'est éteint ce vendredi 5 juin 2020. Que son âme repose en paix. Le coronavirus dans le monde, une pandémie qui fait oublier le réchauffement climatique chronique. Et sur l'international, nous irons aux États-Unis où la mort de George Floyd a suscité des émeutes. Les Maliens exigent le départ du président de la République. Et enfin en France où le Covid-19 fait toujours des ravages. Enfin, Fatoumata Badiane, alias Rangou, est arrêtée par la police et déférée au parquet. Elle s'apprêtait à organiser une soirée privée en cette période d'état d'urgence. Rangou et 4 de ses complices feront face au procureur de la République. Tout de suite, le développement. Les chauffeurs et restaurateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Les ministres de l'Intérieur et du Transport ont annoncé des mesures d'assouplissement concernant les secteurs suivants Ali Ndiaye et Omar Youm lors d'une conférence de presse. Ces décisions de haute portée de M. le Président de la République ont conduit le gouvernement à assouplir progressivement les mesures d'interdiction. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Ces mesures sont bien accueillies par les acteurs du transport. À la gare routière de Mbour, ils ont donné leur point de vue. Reportage signé Salou Faye et Tabara Fall. Les mesures d'assouplissement sont bien accueillies par les acteurs du transport. À la gare routière de Mbour, chauffeurs, coxeurs et transporteurs commandent la décision du gouvernement concernant l'état d'urgence. kooku mesure bu ñëpp rafetlu la ndax loolu lañ doon ñaan suñu borom bi comme yàlla dogal na ko dañ ciy sant yàlla rek di woote nag suñu mbokk chauffeur yëpp ñu respecté mesure barrière yi nga xam ne nii ministre bi wax na ko ñu mën a dem li ci des ñu bàyyi ko ci loxoy yàlla. Sur le champ, les visages commencent à s'éclaircir et les commentaires vont bon train. Nous avons rencontré certains d'entre eux qui n'ont pas hésité à manifester leur satisfaction. rafetlu nañ ko daal kontaan nañ ci ndax wax dëgg yàlla chauffeur si maanaam fippuwuñ maanaam dañoo sonn kese moo leen jàpp waaye wax dëgg yàlla yaakaar naa lu baax doomu aadama képp lekk war ngaa bëgg lu baax kon nag problème mu feebar bi tamit dëgg la lu am la wérantuwuñ ko xam nañ ne am na waaye mais toogaay bi tamit dafay yàgg na bu fekkoon na wax dëgg yàlla sax chauffeur si teg nañ leen loxo dimbali leen sax si lay gën a jàppandi waaye nag nga toog 2 mois 3 mois tim vraiment dafa métti ci koo xam ni maanaam borom kër la mu war a xëy di joxe ay dépenses xam nga. Sur place, des chauffeurs ont commencé à revoir les moteurs de leur voiture garée depuis 3 mois. Ils espèrent sur l'aide financière octroyée au regroupement des gares routières pour redémarrer sur de nouvelles bases.
Les femmes transformatrices de produits locaux ont tenu une rencontre de sensibilisation sur le Covid-19, occasion saisie pour remercier leurs partenaires, en l'occurrence Cheikh Tidiane Tambidou. L'Union des femmes autonomes de Mbour compte ainsi jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Madame Abet Diatta, présidente de cette association, est au micro de Famara Diédiou et Koumba Touré. Voilà, nous nous sommes réunis ce matin. Comme à l'accoutumée, tous les mois, on se regroupe au moins une fois par mois pour réunion. Mais nous sommes là tous les jours pour le travail. Depuis que cette maladie a apparu, donc on est resté peut-être depuis 3 mois sans se retrouver. Donc on a jugé vraiment bon de se retrouver ce matin pour revoir le plan de travail. Cette forte organisation Femmes Autonomes qui regroupe autour de lui une vingtaine de groupements. Toutes ces femmes-là que vous voyez, c'est des responsables, c'est des chefs de groupe. Donc là, c'est ce que j'appelle une forte organisation. Donc le premier partenaire, c'est Maître Tambidou en personne. Donc il nous a accompagnés partout, d'abord avec les formations, les séminaires. Vraiment, elles sont toutes là. Nous avons tous reçu les mêmes séminaires au niveau de Maître Tambidou. Les mêmes formations. Il nous a formés. Aujourd'hui, même si on est là à parler devant un micro, vraiment tout ça, il nous a appris ça. Le problème de condamner, tirer, dont la femme l'a parlé tout à l'heure, c'est lui qui nous a appris ça. La réouverture de l'école est reportée à une date ultérieure. N'empêche, le directeur du COSEC a donné un important lot de produits désinfectants au directeur d'écoles publiques et privées de la commune de Diass. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte d'une école. Mamadou Ndione est au micro de Wide Vision. Nous sommes réunis ici à Diass dans le cadre de l'appel lancé par le chef de l'État et le ministre de l'Éducation nationale pour accompagner la reprise des enseignements, notamment pour les élèves qui sont en classe d'examen. Comme vous le savez, le chef de l'État, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a eu à mettre en place un dispositif qui avait conduit dans un premier temps à la fermeture des écoles. Mais actuellement, nous sommes en phase de réouverture du 2 juin. L'État a beaucoup fait en termes d'équipement. Mais également, l'État avait lancé un appel aux collectivités locales, mais également aux bonnes volontés, pour que chacun essaye, à son niveau, d'accompagner sa base, sa localité, mais également d'accompagner les écoles. En tant que fils du terroir, je suis venu aujourd'hui apporter mon soutien, n'est-ce pas, mon accompagnement à cette reprise. Comme vous le savez, au niveau de Diass, il y a une quarantaine d'écoles publiques et privées concernées, n'est-ce pas, par cette reprise. Raison pour laquelle, spontanément, nous sommes venus avec du matériel essentiellement composé de 43 thermoflash, n'est-ce pas, pour les relevés de température, de 3000 masques, mais également de 50 dispositifs de lave-mains, sans compter également 40 cartons de gel composés de 480 bouteilles de gel, n'est-ce pas, antiseptique, mais également de 50 cartons de savon liquide, chaque carton contenant, n'est-ce pas, 12 bouteilles, ce qui fait 600 bouteilles donc, de savon liquide. Nous avons également 40 cartons de désinfectant Azentol, à raison de 18 bouteilles par carton, ce qui fait 480. L'initiateur de l'émission Kaléidoscope n'est plus. Moïse Ambroise Gomis s'est éteint ce vendredi 5 juin 2020. Très connu à travers le showbiz, notamment Miss Sénégal, Ciseaux d'Or, entre autres. Tabara Fall retrace un peu de son parcours. Moïse Ambroise Gomis s'est éteint. Grand animateur à la RTS, l'initiateur de Kaléidoscope est parti. Il a fait connaître beaucoup de talents. Miss Sénégal, c'était lui. Durant toute sa vie, il a œuvré dans l'art, la musique et la mode. On ne l'oubliera jamais. Cet homme au verbe facile nous a toujours charmés avec son franc-parler et son sens élevé de la parole. Il a toujours harangué les foules et séduit des millions de téléspectateurs.
Moïse Ambroise Gomis, à travers Kaléidoscope, nous a fait connaître la musique dans un autre monde. Organisateur du Ciseau d'Or, Moïse Ambroise Gomis a promu les talents des tailleurs sénégalais. Beaucoup de jeunes suivent ses pas sans jamais l'égaler. Retranché depuis quelque temps hors des caméras, Moïse Ambroise Gomis s'est éteint ce vendredi 5 juin à Dakar. Adieu Moïse, que la terre lui soit légère. Le coronavirus dans le monde, une pandémie qui fait oublier le réchauffement climatique chronique. La pandémie due au coronavirus aura-t-elle pour effet d'endiguer le réchauffement climatique et la contamination du monde liée aux pollutions massives? Ce qu'aucune politique publique n'est parvenue à réaliser. La nature se vengerait-elle de l'action humaine, de la destruction des forêts et de la marchandisation intensive du vivant en libérant un virus présent naturellement dans un écosystème comme le sont 60% des virus en circulation dans le monde, dont le VIH et Ebola? À côté des décomptes morbides quotidiens sur les morts du Covid-19, d'autres indicateurs signalent qu'un nombre important de vies seront épargnées grâce à la réduction drastique des activités économiques. Rappelons que selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique est responsable de la mort prématurée de 5 à 9 millions de personnes par an dans le monde. Or, des études relayées par la presse, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ont fortement baissé dans les grandes régions industrielles. La naissance du Covid-19 peut revêtir un caractère purement fatidique, mais sa propagation relève sans nul doute des volontaires faillibilités de l'homme. En continuant sa visite dans le pays et dans d'autres pays figurant sur sa carte d'exploration, le virus a été perçu autrement et qu'il est désormais plus diligent d'avancer qu'il est l'ennemi du monde entier. Fatoumata Badiane, alias Rangou, est arrêtée par la police alors qu'elle s'apprêtait à organiser une soirée privée en cette période d'état d'urgence. Rangou et 4 de ses complices vont comparaître devant le juge. Célèbre à travers ses frasques sexuelles, Rangou a toujours tenu tête aux associations de lutte contre la perversion. Elle est finalement tombée entre les filets des policiers chargés de veiller sur les bonnes mœurs. L'international nous mène aux États-Unis où la mort de George Floyd a suscité des émeutes. La police est pointée du doigt. Ensuite au Mali où des rassemblements hostiles au président de la République a eu lieu dans la capitale Bamako et dans d'autres villes. Et enfin en France, le Covid-19 continue d'occasionner des décès. De violentes émeutes ont éclaté hier à Baltimore sur fond de tensions raciales. Le gouverneur de l'État du Maryland a décrété l'état d'urgence et demandé le renfort de plus de 5000 hommes de la garde nationale. 15 policiers ont été blessés et au moins 27 personnes interpellées. À l'origine de ces violences, les funérailles de Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans mort dans des circonstances suspectes après son arrestation par la police locale le 19 avril dernier. Le gouverneur de l'État du Maryland. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. La garde nationale représente le dernier recours pour restaurer l'ordre, dit-il. Les gens ont le droit de manifester, d'exprimer leur frustration, mais les familles de Baltimore méritent la paix et la sécurité de leur communauté. Cette manifestation, les autorités l'avaient interdite. Mais ils sont venus en masse. Sur la place de l'Indépendance à Bamako, une foule compacte, des milliers et des milliers de personnes. Dans le cortège, les personnalités de l'opposition et de la société civile, comme Clément Dembélé en chapeau noir, figure célèbre de la lutte anticorruption, récemment libéré de prison. Ou encore le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture et l'un des organisateurs du rassemblement. Le pays va très très mal et rien ne va. La constitution est violée, l'argent est détourné dans l'impunité. Les gens sont tués. Des mots extrêmement sévères. Un constat que partagent ces manifestants et que l'on retrouve dans leur slogan explicite. Ibeka dégage ou encore 7 ans de monarchie, ça suffit. Paris et sa banlieue comptent désormais le plus grand nombre de patients infectés par le coronavirus en France. Près de 2500 personnes sont actuellement hospitalisées dans un état grave à Paris. 700 d'entre elles sont en service de réanimation dans les hôpitaux de la PHP.
Seule la Seine-Saint-Denis a annoncé ce matin ne plus avoir de place disponible en réanimation. Pour les médecins, la capitale française est susceptible de faire face à une urgence de santé publique sans précédent. Près de 2 semaines après le confinement, les Français, à l'origine réfractaires, suivent enfin les instructions et restent à leur domicile. Les rues de Paris pourraient bien être pratiquement vides. Les habitants respectent désormais en grande partie les règles strictes de confinement imposées par les autorités. Mais malgré l'effort collectif, la capitale française et sa banlieue viennent de devenir le nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus ici en France. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève le journal hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.